hello. Les questions de la semaine. La première, combien ça coûte d'acheter une maison propriété avec un courtier immobilier au Québec? Que ce soit une maison sur Centris, sur Kijiji, sur Duproprio, sur Facebook, Marketplace, etc. Combien ça coûte à l'acheteur? Numéro 2, qu'est-ce qui arrive quand on achète avec ses émotions versus acheter avec sa tête? Puis la troisième question de la semaine, est-ce qu'on a le droit de vendre une propriété sans certificat de localisation? Bon, ben, on va commencer par combien ça coûte d'acheter avec un courtier quand tu magasines pour une maison sur Centris. Sur Centris, c'est un site internet où toutes les maisons qui sont en vente par d'autres courtiers sont là-dessus. Fait que si tu m'appelles, tu es un acheteur, puis tu me dis, Claudio, je veux visiter la maison 1 rue Maine que je viens de voir sur Centris, ben, ça te coûte rien. Comme acheteur, ça te coûte rien parce que la commission est payée par le courtier vendeur. Là, comment ça fonctionne si tu veux acheter une maison en vente privée qui est en vente sur Kijiji, Facebook, Marketplace, Duproprio, name it, toute la gang? Ben regarde, c'est super simple. Supposons que tu vas visiter avec moi une maison qui est en vente avec un courtier. Le courtier, là, comme je te dis, il va me payer, c'est 2 %. Fait que moi, je vais te charger le 2 % pour acheter une maison en vente privée. Habituellement, le 2 % là, il est payé par le vendeur, le propriétaire. Ça arrive des fois que le propriétaire, vendeur, ils disent non, moi, je ne vais pas payer aucun courtier. Je vais attendre qu'un client vienne me voir tout seul, puis je vais dealer avec lui tout seul. C'est bien correct. Fait que là, moi, je ne peux pas te représenter dans ce cas-là, parce que le vendeur ne veut pas que tu sois représenté par un courtier. Mais, toi, c'est ton droit de lui dire, moi, si je veux acheter ta maison, je veux absolument être représenté par un courtier. Puis si tu veux pas, j'irai pas de l'avant. Mais, lui peut quand même dire, laisse faire. T'sais, il va attendre que quelqu'un vienne me voir sans courtier. Ça aussi, ça peut arriver. Habituellement, j'ai aucun problème quand j'appelle les gens qui sont en vente privée pour amener un client. Tout le monde nous paye le 2 %, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent pas, ces gens-là? C'est qu'on mette, exemple, notre pancarte en avant de chez eux puis qu'on vende la maison pour eux autres. C'est ça, d'habituellement, qu'ils veulent pas. Ils veulent gérer ça eux-mêmes, c'est correct, ils ont le droit. Mais, comme je te dis, il n'y a pas de problème quand on amène un client. Fait qu'il faut jamais que tu te dises, bon, ben, j'irai pas voir telle maison parce qu'elle n'est pas en vente avec un courtier. Non, tu m'appelles pareil, je vais appeler le client puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, t'sais. Bon, mais maintenant, mon service d'acheteur VIP, comment ça fonctionne, puis combien ça coûte? Bien, ça, c'est un service que j'offre à mes clients, certains clients, qui ont des besoins spécifiques. Exemple, je veux absolument habiter dans telle rue ou de tel coin, telle place, avec tel type de maison, etc., etc. Fait que ça, c'est des gens qui sont, comment je pourrais dire, c'est pas qu'ils veulent pas déménager, c'est qu'ils vont déménager, ils vont acheter quelque chose seulement si je trouve qu'est-ce qu'ils ont besoin. Bon, ben ça, c'est très, très, très différent. Ça, le pourcentage varie entre 3 et 5 %. 3 %, c'est genre, si tu me demandes une maison, exemple, dans le coin de, je sais pas moi, le plateau à Hall, exemple. Puis tu veux X maison là-dedans avec tel prix. Ça, c'est correct, c'est facile à trouver. Mais si tu me dis, je veux une maison dans telle rue, dans telle place, telle affaire, ben là, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Puis ça coûte très cher. Des envois postaux, des téléphones, aller voir le monde, faire du porte-à-porte. Fait que toutes ces choses-là, ça fait monter le prix, tu comprends? Si tu veux en savoir plus sur comment exactement ça fonctionne, mon service VIP, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux aller voir ça. Tout est là-dessus. Là, je vais juste vous laisser 2 minutes. Je m'en viens faire une petite visite avec mon client qui vient de descendre du nord, de Val-d'Or. Mais on se connaît pas. Il m'a appelé à cause de mes vidéos YouTube. Fait que on va aller lui montrer ça, qu'est-ce que ça a l'air. Ouais, ça a bien été ma visite. Mon client, il aime bien ça. Il est en arrière ici, je sais pas si tu le vois. Le petit Subaru. Il y en a un autre à visiter avant. On va voir quel qui décide. Donc, on va continuer notre vidéo en attendant quand même. Là maintenant, point numéro 2. Acheter avec sa tête versus avec ses émotions. Ça t'as-tu déjà arrivé d'acheter quelque chose puis le regretter? Genre, tu t'en vas dans un magasin quelconque, tu t'en vas chercher pour un manteau. Mais là, tout d'un coup, tu tombes sur un magasin qui vend des bottes. Ah ben, on va aller voir les bottes. Puis là, elles sont belles les bottes. Hein? Bon ben, je les achète. Ou tu vois une montre. Ah, pas pire, cool. Tu l'achètes. Là, tu arrives chez vous. Mais pourquoi je t'allais acheter ça? Là, ça se peut pas que ça t'a pas déjà arrivé. Moi, tout ça m'arrive. Là, de moins en moins, j'essaie de me contrôler. Plus tu vieillis, plus tu te contrôles. T'sais. En tout cas. Mais non.
Fait que, qu'est-ce qui arrive quand tu achètes ça, puis là, tu le regrettes? C'est pas trop grave quand que c'est pas trop cher. Ça, c'est mon opinion. Mais si tu achètes une maison, puis après ça, tu le regrettes, OK, ça, c'est plus drôle, là. Là, ça, c'est pas drôle pantoute, parce que tu peux pas juste dire, bon, ben, je me suis trompé, tente plus de rester ici, va la revendre. Si t'as bien de l'argent, oui, tu peux faire ça. Tu sais, habituellement, on ne font pas ça. Fait que si tu veux pas que ça t'arrive, il y a une chose que tu dois faire en premier. Puis toujours aller visiter des maisons de cette façon-là. Première question que tu dois te poser quand que tu visites une maison, est-ce que la maison est située dans la ville que je veux absolument? OK? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la maison est située dans le quartier que je veux absolument? Quand je dis absolument, c'est absolument. Pas je peux prendre tel quartier, tel quartier. Ici, on parle de absolument. La troisième question, est-ce que tu es dans la bonne rue? Là, tu vas me dire, ben oui, ben là, pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que toutes les rues sont pas faites pareil. Il y a des rues que tu veux rester là, puis il y a des rues que tu voudras pas rester là. Fait que ça, c'est la troisième question que tu dois te poser. Après ça, la quatrième, les voisins. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air, les voisins? Parce que ta rue est peut-être belle, le quartier, la ville, tout est beau, mais t'arrives là, puis les voisins, c'est tout croche. Ou des maisons qui sont pas similaires à la tienne. Genre, toi, t'as une belle maison, puis là, c'est des bunkers que j'appelle. Genre des maisons que tu veux même pas aller voir, tu sais. Bon, ben, c'est important à savoir. Ça, c'est point numéro 4. Puis c'est après ça qu'on rentre dans la maison. Question numéro 5. Est-ce que les divisions, le layout de la maison sont corrects avec toi? Parce que si tout le reste est correct, mais ton layout, il est pas bon, ton layout, ça veut dire comme ta cuisine est de même, ton salon, il est là, t'as un mur, c'est comment c'est divisé à l'intérieur. Si t'es pas à l'aise avec ça, ben, c'est comme ça marche pas. C'est quelque chose de très, 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 très important, le layout, les divisions intérieures, parce que tu vis dans ta maison, t'sais. Il y a des maisons, ils ont l'air grandes, en pieds carrés, même d'en avant, ils ont l'air bien belles, sont grandes toutes, mais tu rentres à l'intérieur puis t'es comme, oh my God, comment est-ce qu'ils ont divisé ça, c'est tout croche. Surtout des sous-sols qui sont faits par le propriétaire, genre monsieur, madame, tout le monde, qui font eux-mêmes leur sous-sol, là. Les divisions sont souvent tout croche, les salles de bain tout croche. Alors, regarde, fait que ça, c'est une chose que tu dois te poser comme question. Faut que tu sois à l'aise avec ton layout. Puis le 6e point, est-ce que tu es à l'aise avec les rénovations qu'il y a là présentement? Genre, si tu as une vieille cuisine à mélamine, puis tout le reste, t'aimes ça, est-ce que tu peux vivre avec, t'sais? Si la réponse est oui, alright. Si la réponse est comme non, je veux pas rénover une cuisine, une salle de bain plus un sous-sol, c'est comprenable. Fait que là, tu devrais pas commencer à penser, c'est peut-être ma maison pour moi, là, t'sais. Puis là, une fois que tu as répondu à oui à toutes les questions que j'ai parlé ici, là, tu peux t'asseoir dans le sofa, puis là, tu peux regarder, puis là, tu peux te demander, est-ce que je suis bien ici? C'est juste là que tu peux te demander. Là, c'est les émotions qui vont rentrer. Là, tu vas commencer à penser, OK, mais c'est ici, mes enfants sont là, je peux jouer dehors, moi, je peux faire la cuisine là, nanana. Tu comprends? Ça, c'est des émotions. Mais ça, tu le fais juste à la fin. Il faut que tu aies fait tout ça, tous les questionnements au début. OK? C'est très, 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 très important. Après ça, tu vas au sentiment. Bon, mais mon chien me suit encore, tout est beau. Des fois, tiens, je peux avoir une lumière rouge ou lui, il peut juste arriver quelque chose. Fait que faut que je me concentre. Là. Faut que je conduis, faut que je regarde la map où ce que je m'en vais, faut que je fasse ma vidéo, puis il faut pas que je parle de mon client. OK? Let's go, on est capable. Certificat de localisation. Est-ce que je peux vendre ma maison sans certificat de localisation? Ben, si tu y vas by the book, d'après la loi, quand que je vais aller signer un contrat de courtage pour vendre ta maison, c'est marqué noir sur blanc qu'un nouveau certificat de localisation doit être fait. Ça, c'est la loi. Mais, tu comprends qu'il y a toujours des zones grises dans la loi. C'est de ça qu'on va parler là. Bon, là, supposons que tu veux vendre ta maison, puis le certificat de localisation, il a été fait il y a 5 ans, mais tu viens d'installer une piscine hors terre dans la cour. Alors moi, plutôt, tu ne seras pas obligé de faire de nouveau certificat de localisation. Par contre, si tu fais une piscine creusée, ben là, j'espère que tu as engagé du monde professionnel pour le faire, puis j'espère que tu l'as fait au bon endroit, puis que tu n'as pas une servitude quelconque qui passe en arrière. T'sais. Fait que là, je te suggérerais peut-être de n'en faire un. Puis même si toi, tu es sûr que tu as tout bien fait, l'acheteur, il va chez vous, tu as une nouvelle piscine, puis tu ne vas pas faire un nouveau certificat, bien, il va se demander, as-tu bien fait, tu pilles-tu dans les lignes, est-ce que j'ai un droit en haut, genre des fils aériens d'Air Canada, de whatever, tu sais. Regarde, fait que tout ça, tu as besoin de le faire, je pense. Ça serait mieux pour toi. Même affaire avec une remise. Si tu veux vendre ta maison, puis tu viens d'installer une petite remise genre de 1000$, genre chez Rona, là, bon, mais c'est pas la fin du monde.
Mais si tu viens de faire une méga remise de luxe en arrière, genre avec 8 portes, là, tu sais, mais là, ça serait quand même bon de faire un nouveau certificat de localisation. Puis je sais que c'est peut-être pas genre comme parce que tu l'as mal fait, mais faut jamais oublier que quand que tu fais une construction sur ton terrain, ça a un impact sur les autres. Fait que si ton garage ou ta grande remise que tu as faite, là, tu l'as collé directement sur la clôture, tu sais. Il n'y a pas de filet, rien, genre de belle, tout est beau, mais toi, tu dis, bah, je suis correct, ma c'est là. Tu peux pas, tu sais. Tant qu'à faire une grosse réno de même avant, regarde avec ton notaire, tu sais. Une autre réponse aussi que je peux te donner, il y a des gens souvent qui disent, ben moi, j'en vends comme ça ma maison, pas de certificat, il date de 30 ans, mon certificat, je m'en fous, ça me dérange pas, j'en vends tel quel. Oui, tu peux faire ça. Tu as le droit de faire ça. Il y a des conséquences, il y a ci, il y a ça, blablabla, blablabla. Mais tu pourrais le faire. Il y a beaucoup d'acheteurs, par contre, qui vont dire non. Si vous m'en redonnez un, c'est un nouveau certificat, le tien il est trop vieux, etc. Bon, on va parler de ça dans 2 secondes. On fera la petite visite ici. Tout est beau. Je suis dans le coin de Gatineau. Regarde en avant, c'est beau. Cool, hein? Si tu cherches des maisons, appelle-moi. Bon, ben, that's it. Visite est terminée. Mon client, il va partir dans pas long. Il me reste... Je t'ai rendu où? Oui. Supposons que le vendeur dit, garde, moi je vends, mais je le vends as is. That's it. Oh, mon client, ça va par là. Ok, je pensais qu'elle allait tourner là. Tu peux pas aller par là, c'est une montagne. Un GPS, je pense. Fait que là, on était rendu où? Oui. Le client qui vend sa maison, mais qui veut pas payer pour un nouveau certificat de localisation. Il a le droit de le faire. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est toi, en tant qu'acheteur, de dire, bon, ben regarde, est-ce que tu as un ancien, au moins, certificat de localisation que je peux voir pour comparer, whatever, tu sais. Si tu n'en as pas, OK, mais là, au plus pire, aller, tu vas chercher une assurance titre. Là, je te dirai pas tout en long bien en large c'est quoi, mais quand tu n'as pas de certificat de localisation, ça serait bon que tu aies au moins une assurance titre sur ta propriété. Au cas qu'il arrive quelque chose, au moins, tu as une assurance. Là, pour ceux qui veulent absolument vendre une maison sans faire un nouveau certificat de localisation, mais qui ont fait une nouvelle piscine, une nouvelle remise, ils ont mis une nouvelle clôture dans la cour, n'importe quel gros changement qui a un impact. Mais si tu veux quand même pas le faire, la chose à faire, c'est d'appeler un notaire. C'est sûr que le notaire, il va te conseiller de le faire. Mais il va aussi te conseiller, puis il va te dire quoi faire, puis si tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait quelque chose. T'sais, exemple, que tu as fait un nouveau garage, mais tu ne veux pas faire un nouveau certificat de localisation, mais ton garage il est à côté sur la ligne du voisin. Tu sais que tu n'as pas le droit, c'est 1,5 m. Le notaire va te dire, regarde, ça c'est le problème que tu vas avoir. Mais tu veux quand même pas en faire un, c'est de tes affaires. T'sais. Mais au moins, tu vas le savoir. T'sais. Parce que dans la loi, là, il y a toujours des zones grises. Et en plus, la loi change tout le temps, souvent. T'sais. Fait qu'un notaire, lui, va le savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel en date d'aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je vais te dire, c'est la base générale. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Les 3 questions qui m'ont été posées ces derniers jours. C'est sûr qu'habituellement, quand les clients me posent ces questions-là, ben je réponds pas ça en 2 minutes comme que je fais pour ma vidéo, là. C'est beaucoup plus en détail, puis chaque cas est différent. Fait que la question, exemple, sur un certificat de localisation, la question de mon client est pour telle propriété. Fait que c'est différent si ça sert pour une autre propriété, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'y vais à long et en large là, c'est vite fait, là. Fait que si tu veux en savoir plus quand même, si tu as des questions ou whatever d'autres choses, je suis là. 7 jours par semaine, comme que je dis tout le temps. Fait qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Là, on est, je sais plus trop, mercredi, je pense. Oui, journée des poubelles, mercredi. Fait on va se revoir dans le coin du dimanche. Alright, merci. J'oubliais quelque chose. Si tu connais pas de notaire, appelle-moi, je vais t'en référer 3. Mais pourquoi 3? Parce que la loi m'exige de t'en référer 3. Parce que si je t'en réfère juste un, ça peut être considéré comme du favoritisme ou quelque chose qui arrive après ça, ben là, pourquoi tu m'as référé juste ce gars-là, cette fille-là, tu comprends?